Ouais. Excusez-moi de prendre la parole juste au dernier moment, j'ai levé la main un peu tard. Je suis intervenue ce matin en tant que patiente et présidente d'une association de patients, Argos 2001. Et quand on parle de campagne de déstigmatisation, j'ai pensé que comment faire passer un message pour une bonne campagne de déstigmatisation? Est-ce que ça ne serait pas une mobilisation sur l'évolution du langage ou une redéfinition de ce langage? Employer des mots justes et mesurés. Les patients que nous sommes d'abord et avant tout des êtres humains, des personnes qui souffrent d'un trouble de schizophrénie, d'un trouble bipolaire ou d'une dépression, mais nous ne sommes pas, enfin, comme on le dit toujours, ou qu'on peut entendre dans les médias très souvent, un schizophrène, un bipolaire, un dépressif a fait ceci, a fait cela. Merci, madame. Marion, je vous passe la parole. Mesdames, messieurs les présidents, monsieur le directeur général, chers collègues, chers amis. Les maladies mentales, nous l'avons souligné aujourd'hui, sont un enjeu majeur de santé publique, mais trop souvent méconnu et oublié. Je suis donc, et nous sommes tous, très heureux que vous soyez venus si nombreux aujourd'hui participer à ce premier colloque sur la prévention en psychiatrie. Votre mobilisation est pour nous un signal fort. La Fondation Fondamentale a organisé cette journée grâce au soutien du groupe Clésia. Ce grand groupe de protection sociale mène une politique très active en faveur des personnes en situation de handicap. Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur écoute et leur engagement à nos côtés. Avec eux, nous avons fait le choix de mettre l'accent sur la prévention et nous pouvons ensemble alerter les décideurs publics et privés sur les actions qui doivent être mises en œuvre dès aujourd'hui pour réduire et éviter les handicaps dont souffrent trop de personnes atteintes de maladies psychiatriques. Nous espérons que d'autres acteurs de la protection sociale rejoindront le combat de l'innovation en psychiatrie. Je tiens également, bien sûr, à saluer l'engagement à nos côtés du Conseil économique, social et environnemental. Par les travaux qu'il mène et les avis qu'il rend, le CESE qui nous accueille aujourd'hui se veut à la fois lanceur d'alerte et interface entre la société civile et les politiques. Ces prises de position sur l'importance de la prévention en santé ou sur la prévention du suicide en font naturellement une institution de choix pour ce premier colloque. Nous espérons que dans le prolongement de cette journée d'échange, le CESE fera le choix de poursuivre et de relayer nos réflexions. Prévention en psychiatrie, les clés de l'efficacité. Nous avons souhaité aujourd'hui partager avec vous les avancées de la médecine et de la science et mettre en lumière quelques expériences prometteuses qui témoignent toutes que la prévention en psychiatrie, c'est possible, c'est efficace et c'est rentable. Le professeur Didier Jourdan a appelé ce matin que la prévention est un domaine vaste qui doit mobiliser tous les acteurs du sanitaire bien sûr, mais également les acteurs du médico-social, les associations de patients, les familles, le monde de l'enseignement, celui du travail, et j'en oublie sûrement. Il n'était pas possible de couvrir l'ensemble de ces champs en un seul colloque. Aussi, avons-nous fait le choix de circonscrire notre approche au seul champ du sanitaire avec une préoccupation. Comment pouvons-nous aujourd'hui améliorer le dépistage, la prise en charge des troubles psychiatriques les plus sévères et réduire à plus long terme le handicap? De nombreux travaux français et internationaux témoignent de la vitalité de ce champ et de ses possibilités d'action. Certaines relèvent d'initiatives immédiatement transférables, d'autres relèvent du nécessaire effort de recherche. Dans un cas comme dans l'autre, la volonté politique est l'élément indispensable pour faire advenir le changement de paradigme que nous appelons de nos vœux. Sur ce dernier point, le contexte politique semble propice puisque et la prévention et la santé mentale font partie des priorités de la stratégie nationale de santé présentée le 23 septembre 2013 par Mme Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Toutefois, à une période où les arbitrages politiques et budgétaires sont complexes, il est essentiel de s'appuyer sur des preuves de l'efficacité d'un dispositif médical pour encourager et guider l'action publique. Les interventions de cet après-midi ont apporté la preuve du bénéfice médical, humain et économique des actions de prévention avec des mesures, comme l'a souligné Martin Hirsch au cours de la table ronde. Permettez-moi de choisir 4 exemples qui ont été évoqués aujourd'hui. Premièrement, la prise en charge précoce des premiers épisodes psychotiques en Australie, puis maintenant en Suisse,
au moyen d'équipes mobiles spécialisées, connaissent, comme l'a montré le professeur Philippe Conus, des résultats exemplaires que nous voudrions voir implémentés rapidement en France. Le projet de création d'équipes mobiles intervenant après une crise suicidaire doit être soutenu compte tenu de l'importance de l'enjeu, parfaitement décrit cet après-midi par Didier Bernus et Guillaume Veva. Nous espérons, comme l'a mentionné notre directeur général à l'instant, que le déploiement de l'HAD psychiatrie permettra de développer ces projets. Deuxième exemple, l'importance des comorbidités somatiques qui ne sont ni dépistées ni traitées est évidente. Les données décrites par le professeur Bruno Étain cet après-midi, données issues des centres experts bipolaires de la Fondation fondamentale, montrent que les patients bipolaires ont une prévalence du syndrome métabolique, hypertension, diabète, obésité, hypercholestérolémie, 2 fois plus élevée que la population générale, et malheureusement, 2/3 d'entre eux ne sont ni traités ni diagnostiqués pour ces comorbidités. Il faut donc décloisonner, je sais que ce mot a été très employé aujourd'hui, mais il me paraît important, il faut décloisonner la psychiatrie et les disciplines médicales et offrir à nos patients la prise en charge globale à laquelle ils peuvent prétendre. Alain, je crois que c'est faisable et je pense qu'il faut regarder les faits objectivement pour s'autoriser à décloisonner médecine et psychiatrie. Troisièmement, l'éducation thérapeutique, pourtant généralisée dans la prise en charge de nombreuses pathologies chroniques, reste encore anecdotique en psychiatrie en France, alors que les bénéfices de la psychoéducation pour prévenir 50% des rechutes et des récidives ont là encore été largement démontrés. Quatrième point, et cela a été heureusement beaucoup souligné aujourd'hui, soutenir la recherche en psychiatrie pour mieux diagnostiquer, mieux mesurer, mieux comprendre et mieux soigner est un enjeu pour l'avenir. L'espoir est immense, l'innovation est proche, si seulement on nous en donne les moyens. Les changements sont en effet à notre portée, aujourd'hui et maintenant. Leur traduction en actes nécessite la mobilisation de tous, patients, parents, associations, soignants, chercheurs, acteurs de la vie économique et bien sûr décideurs. Nous ne gagnerons pas seuls cette bataille. Nous avons rappelé aujourd'hui l'importance de l'enjeu. Le fardeau humain et financier des troubles psychiatriques est sans appel. Les chiffres doivent être rappelés et martelés. 1 Français sur 5 est touché par une maladie psychiatrique. C'est la première cause de mortalité avant l'âge de 40 ans, première cause d'invalidité, première cause mondiale de handicap à l'horizon 2020. 1/3 des dépenses totales de l'État en France, soit 109 milliards d'euros de dépenses directes et indirectes par an. Pour d'évidentes raisons à la fois éthiques, médicales, financières, il y a donc urgence à réagir. La prévention doit être le fil conducteur de toute politique publique de santé ambitieuse en psychiatrie, comme elle est à l'œuvre et depuis longtemps dans le cancer ou les maladies cardiovasculaires avec les succès que l'on connaît. Cette préoccupation guide la Fondation fondamentale depuis sa création par le ministère de la Recherche en 2007. Cette fondation de coopération scientifique réunit un réseau national de cliniciens et de chercheurs qui, ensemble, partagent leurs talents et leurs expertises. Cette fondation, grâce aux dons qu'elle reçoit, œuvre pour innover dans le domaine de la prévention et de la recherche. Ce soir, je retiens de ce colloque 3 leviers d'action prioritaires. Premièrement, il faut augmenter le niveau d'information sur les maladies mentales et sur leurs facteurs de risque. Deuxièmement, il faut promouvoir une psychiatrie spécialisée, complémentaire de la psychiatrie généraliste, identique à ce qui est fait pour toutes les autres disciplines médicales. Troisièmement, il faut apporter un soutien massif à la recherche en psychiatrie. Premier levier, informer sur les maladies psychiatriques et leurs facteurs de risque. Vous l'avez entendu ce matin, c'est la première demande des 1000 personnes interrogées dans le sondage Ipsos qui vous a été présenté. Renforcer le socle des connaissances, lutter contre les peurs, les préjugés, les idées reçues, est un pilier incontournable de toute politique de prévention primaire. Ce manque d'information, Monsieur le Directeur général, est tristement spécifique à la psychiatrie puisque nous n'avons pas eu le temps de tout raconter ce matin, mais 80% des personnes interrogées se disent mal informées sur les maladies mentales, alors que 80% se disent bien informés sur le sida ou bien informés sur les accidents vasculaires cérébraux, et ce ne sont que des exemples. L'information est à la fois un outil d'accès aux soins et d'acceptation des soins. Nous demandons donc la mise en place de campagnes d'information et de communication, comme cela a été fait dans de nombreux pays d'Europe ou du nord des États-Unis et dans bien d'autres endroits dans le monde. Second levier,
promouvoir une psychiatrie spécialisée par pathologie. Cette évolution vers la création de structures de soins spécialisées par pathologie s'inscrit dans un mouvement à l'œuvre en psychiatrie dans de nombreux autres pays et correspond à la structuration qu'ont connue d'autres disciplines médicales. Nous connaissons tous le succès des centres experts cancer et celui plus récent des centres experts obésité. Le principe en est simple. Ce modèle repose sur des équipes pluridisciplinaires spécialisées par pathologie qui fonctionnent en réseau et qui articulent soins et recherche. En France, la Fondation fondamentale a mis en place aujourd'hui 34 centres experts autour de 4 pathologies qui vous ont été décrites par le professeur Emmanuel Affen et Pierre-Michel Yorca. Nous demandons aujourd'hui à ce que ce dispositif soit labellisé, déployé sur le territoire et étendu à d'autres pathologies, troubles anxieux, stress post-traumatique pour en citer quelques-unes. Ce dispositif doit être construit avec un parcours de soins, j'ai bien noté qu'on devrait probablement l'appeler parcours de vie, et complété par des dispositifs mobiles spécialisés d'HAD en psychiatrie. Troisième levier, soutenir la recherche. Les plus grandes ruptures médicales ont été rendues possibles grâce à la recherche. Le recul de la mortalité et de la morbidité de pathologies comme les cancers ou les maladies cardiovasculaires doivent tout à l'avancée de nos connaissances. En psychiatrie, la recherche a permis de démontrer que les maladies mentales sont des maladies comme les autres, dues à l'interaction de facteurs de vulnérabilité génétique et de facteurs de risque environnementaux, dont l'évolution s'effectue par stade si on ne parvient pas à arrêter à temps leur progression. Des hypothèses extrêmement prometteuses sont en cours d'exploration et doivent être soutenues. Notre capacité à mieux connaître les facteurs de risque, à mieux comprendre les mécanismes en jeu, à mieux diagnostiquer et à mieux soigner dépendront du soutien que l'on apportera à l'effort de recherche. Comme l'a montré ce matin Isabelle Durand-Zaleski, force est de constater que la France, qui ne consacre aujourd'hui que 2% du budget de la recherche biomédicale à la recherche en psychiatrie, reste en retard par rapport à ses voisins européens, alors même que, selon une étude menée par RAND Europe, le retour sur investissement de la recherche en psychiatrie est le plus élevé de toutes les pathologies médicales, puisqu'il est de 37%. Nous demandons donc que la recherche en psychiatrie soit soutenue à la hauteur de l'enjeu qu'elle représente, à la fois par le privé et par le public. Pour conclure, nous sommes certains que les orateurs de cette journée vous auront tous convaincus de la nécessité d'engager notre politique de santé dans une démarche de prévention en psychiatrie. Ce n'est qu'en suivant ce chemin que nous parviendrons à changer le cours des choses, à offrir aux jeunes générations une société plus respectueuse de ces malades, à même de leur proposer de nouvelles perspectives thérapeutiques. Un grand merci aux excellents orateurs et aux débatteurs. Un grand merci à vous. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette journée et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. À très bientôt. Au revoir. C'est un plaisir, ravi d'avoir fait votre connaissance. Moi aussi. Moi, je pense que c'est une bonne journée, sincèrement.